Paul. Le thème, soyez réconciliés avec Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir un péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Soyez réconciliés avec Dieu et cette thématique, Dieu a utilisé un instrument connu sous le nom de Paul et l'apôtre qui gouverne. Vous savez que Dieu l'a choisi sur la route de Damas. Et un homme violent, un instrument est passé, formé au pied de Gamaliel. Vous savez que le niveau de formation d'un homme et ses expériences, sa capacité intellectuelle ne peuvent pas faire de lui un homme de bien. Quelqu'un qui a été formé au pied de Gamaliel, qui est devenu brigand violent. Vous comprenez? Donc, que vous ayez un diplôme extraordinaire de McGill, de Harvard, de l'Université de Montréal, de l'UQAM, et j'en passe, cela ne donne pas aucune garantie d'être une bonne femme et d'un bon homme. J'ai souvent entendu dire, c'est quelqu'un qui est bien formé, c'est une femme de bien, l'homme de bien, parce que il ou elle a reçu une formation extraordinaire, académique, non. Apôtre Paul était un homme extrêmement bien formé, et quand on parle de l'école de Hillel, et chez Gamaliel, même si on faisait la somme de l'Université de Montréal, plus Harvard, plus McGill, plus l'Université de Toronto, et cela ne suffirait pas de comparer chez Gamaliel. Gamaliel était encore au-dessus. Même si on mettait ensemble plusieurs grandes universités, Gamaliel était encore au-dessus. Donc, c'est un homme qui a été bien formé, mais pensant travailler pour Dieu. Mais il était dans une autre direction contraire à la parole. Mais en écrivant, Dieu l'a choisi parmi les 5 dons ministériels et pour être l'apôtre des païens avec un ministère mondial, un ministère international. Et pendant son deuxième voyage missionnaire, il a fondé l'église de Corinthe qui se trouvait en Grèce. Apôtre Paul, comme je l'avais déjà dit, pendant ces 2 lettres, la première, il a mis du temps pour redresser les dérives, les divisions qui existaient dans les églises, parce que dans les églises locales, il y a eu pas mal de divisions certaines fois, des conflits, et puisque l'église se situait dans un espace qui était tout à fait difficile, où la position sacrée existait, et de la Grèce, influencée par la philosophie des Grecs, de Platon, d'Aristote, de Philoclès, d'Euripide et l'Empire romain. Donc, dans une structure compliquée, difficile, et qui ressemble un peu à Montréal. C'était pas facile. Donc, dans cette église, c'est une église, et si on dit cette église est une église de Corinthe, c'est comme si c'était joué vexé. Une église où il y a eu les vices les plus connus de la société. Dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, il expose beaucoup plus facile, il expose ses souffrances, ses problèmes et les épreuves de la foi. Et tous ceux et celles qui m'ont adoré le Seigneur Dieu ont connu ces épreuves.
Et on ne peut servir Dieu sans avoir des épreuves. C'est compliqué, c'est impossible. C'est impossible d'être au service de Dieu, de la prédication, de ne pas recevoir des flèches, les traits enflammés du malin. Mais sauf que nous avons la garantie du Seigneur quand il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc dans ce contexte, l'apôtre Paul expose pour dire que maintenant, si quelqu'un est en Christ, et si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Donc dans le texte de Luc II, il dit créature, mais dans le texte original, c'est création. Quelqu'un qui est devenu une autre personne, restauré, nettoyé, quelqu'un avant qui menait une vie compliquée, mais après avoir reçu Christ, cet esprit de sa vie, qui est tout à fait une autre personne. Donc c'est là qu'il expose que aujourd'hui, si vous avez une nouvelle vie, ce n'est pas parce que vous êtes issu d'une famille pastorale, pas parce que vous êtes issu d'une famille diaconale, non, d'une famille évangélique, non. La réconciliation, la grâce, la transformation, il n'y a pas de transmission par l'ADN. C'est un acte personnel. C'est un acte personnel. C'est pour cela qu'il faut instruire les enfants. Et même s'ils sont nés dans des familles chrétiennes, pour leur dire, c'est à vous de faire le choix personnel. Donc être un fils de pasteur, et fils de diacre, fille de bishop, fille de femme, dame d'Orcas, comme on dit très souvent, les dames missionnaires dans les temps anciens, comme on ne dit plus ça. Et donc, ça ne donne pas la garantie d'être quelqu'un qui est en Christ. C'est un choix personnel. Je me rappelle, j'ai été choqué. Et quand j'avais 8 ans, 9 ans, et dans un service à la maison, et ma mère, et pendant qu'on jeûnait, et puis après avoir médité, et après avoir fini de nous évangéliser, elle lui a dit, qui est-ce parmi nous là qui prend Christ dans la ville? Il dit, mais écoutez, je suis né dans l'évangile. Il dit, non, ce n'est pas une garantie. Vous devez vous-même choisir de faire la réconciliation avec Dieu. Personnellement, à 8 ans, je n'avais pas trop compris pourquoi. À 10 ans, j'ai choisi personnellement de donner ma vie au Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc l'apôtre Paul, ici, en exposant si quelqu'un est en Christ, il nous dit que ce n'est pas quelque chose de hasard. C'est parce que au verset 18, tout cela vient de Dieu. Cela vient de Dieu. Parce qu'il y a eu séparation. C'est ce qu'on avait dit. Il y a eu séparation dans le jardin d'Éden. Et dans la démarche que le Seigneur Dieu utilise, l'Éternel est très sage. Il a gardé le processus juif de réconciliation. Il a conservé le processus de la culture juive de réconciliation, ce qu'on avait dit dans le principe de retour et de réparation. Tikkun et Teshuva. Donc, cela prend quelqu'un pour retourner sur le lieu du crime et ensuite pour effectuer la réparation. Au lieu que c'est à nous de faire la démarche, mais le Seigneur Dieu a choisi Jésus-Christ pour faire à notre place cette démarche parce qu'il fallait trouver un sens sur la terre. C'est pour cela en Éden, après la chute de l'homme, ex-Lucifer savait et qui connaissait très bien les lois de Dieu. Vous savez que ex-Lucifer, lui, il a été formé non dans une académie terrestre, non dans une université terrestre. Lui, il a été formé où ça? Sur la montagne 7 de Sion. Il connaît les lois. C'est pour cela qu'il nous pousse à pécher. Il nous pousse, il sait que après avoir péché, même si nous avons reçu le pardon, mais il y a le prix à payer. Même si Dieu nous pardonne, il y a le prix à payer. Et il savait que pour payer ce prix, cela prend un sang. Où est-ce qu'il faut trouver ce sang? Il savait qu'il n'y a pas d'autre sang sur terre pour payer
Et j'avais dit Adam, et le mot Adam dans A, c'est Aleph, alpha. Et Dieu associe son nom avec l'homme, dame qui signifie ça. Donc, pour répondre après le forfait, après la désobéissance dans le jardin d'Éden, la seule façon de remédier à la situation, de payer le prix, il fallait séparer Adam de son sang. Il fallait, et si Dieu sépare Adam de son sang, qu'est-ce qui se passait? Adam ne serait plus. Mais la parole de Dieu nous dit, l'ami aime en tout temps, et dans le danger, dans le malheur, il se montre un frère. Ici, c'est pour cela que l'apôtre Paul a dit, écoutez, il a pris à notre place, car Dieu était en Christ, au verset 19, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. En n'imputant aux hommes point leurs offenses. Donc, l'offense. Donc, dans le contexte de cette réconciliation, je voudrais rappeler encore les deux définitions par rapport avec la démarche de Dieu. La démarche ici, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Peut-être, et pour ceux et celles qui n'étaient pas là le vendredi ou bien hier soir, pour continuer, je dois encore faire un petit rappel de la définition. La démarcation, quand on parle de réconciliation, dans ce contexte, dans ce texte biblique, on n'est pas du tout dans le contexte de la vision où il y a un homme, il y a un conflit entre un homme et une femme. Non, la différence est claire. Dans le grec, nous avions dit, il y a le mot symphilosie, qui fait référence à un processus pour établir l'amitié, l'affection entre un homme et une femme. Ici, ce n'est pas le cas. Non, dans le texte, ce n'est pas symphilosie qui est utilisé, c'est de préférence cataloguée, qui fait référence à changer ou échanger. Donc la définition est la suivante encore. C'est un processus par lequel les hommes, les femmes, séparés de Dieu à cause de leurs péchés, de nos offenses, ensuite nous allons trouver la réconciliation étant réunie grâce au sacrifice de la croix, grâce au sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Donc le Seigneur Dieu ouvre ses mains, ses bras, pour encore accueillir et recevoir dans le contexte de la grâce. La grâce, c'est une porte, c'est une parenthèse qui est ouverte pour tous ceux et celles qui sont encore vivants, avec les yeux. Car la parole de Dieu dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc pendant qu'on est conscient, qu'on peut prendre des décisions, pendant encore on est en vie, c'est le temps, puisque Dieu, Christ, ouvre encore ses bras pour nous-mêmes. Donc, et dans ce contexte, la réconciliation, par définition, implique un changement de statut ou de relation entre Dieu et l'homme. Ce n'est pas à Dieu de rétablir la réconciliation avec nous, c'est nous qui avons commis la faute. Après, c'est nous qui devons marcher, puisque ses bras sont encore ouverts pour nous réconcilier avec Dieu. Donc ce matin, nous aimerions voir, en décortiquant de manière systématique ce texte, de voir ce matin que la réconciliation est à la fois une fonction, c'est à la fois un état, c'est à la fois un mandat, un ministère, et la réconciliation, c'est aussi un ordre, selon la disposition de ce texte. Numéro 1, la réconciliation est une fonction messianique. Numéro 1, la réconciliation est une fonction messianique. Regardez bien ce que la parole de Dieu dit au verset 18. Quand 18 ans et 19 ans, quand la parole de Dieu nous dit, et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde
avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Donc, la réconciliation ici, Jésus avait la fonction messianique. Puisque le grand problème de l'humanité, c'était le virus du péché. Le grand problème de l'humanité, c'était le virus du péché. Et c'est encore le virus là. Mais que Christ est venu. Donc Christ est comme un médicament. C'est comme l'enveloppe, l'emballage qui transporte le médicament. C'est ça Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un médicament, c'est l'enveloppe, c'est l'emballage qui transporte le médicament, puisqu'il fallait trouver un sang sur terre pour remplir la fonction messianique. Écoutez, tous les sangs étaient des sangs sales. Je ne vais pas dire que c'est sang sale, non. Nous, tous les sangs étaient sales. Vous êtes là? Il n'y avait aucun sang qui était propre. Le sang des présidents n'était pas propre. Le sang des ministres n'était pas propre. Le sang des rois n'était pas propre. Mais il fallait trouver ce sang. Et c'est là que ex-Lucifer n'avait pas compris qu'il y avait une solution. La solution qu'on avait dit, qui est plus grand que le problème. Le sang existait même avant la fondation du monde. Et c'est pour cela que Jésus-Christ est venu avec ce sang. Quand la parole de Dieu dit, il a traversé le tabernacle le plus grand, le tabernacle le plus parfait, qui n'est pas fait de mes d'hommes, mais il a traversé avec son propre sang. Le sang précieux de Jésus-Christ. Donc c'est la fonction messianique. Le sang précieux de Jésus-Christ. La fonction de Jésus-Christ. C'est pour ça que la parole de Dieu dit, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Yes. Donc il a payé pour nous le prix. Il a payé pour nous le prix. Ça va dire pour autant sous nous et dans l'église on ne peut pas comme non. Bon, parce que il y a une histoire comme ça, oui, parce que Jésus paye prière pour eux et puis dit c'est en bas ou encore. Non. Le prix ici, c'est le prix pour avoir la vie éternelle et retrouver cette réconciliation. C'est pour cela encore que les anges qui nous regardent du haut des cieux, les anges, les saints anges et les démons ne peuvent comprendre cette grâce infinie, malgré vos déboires, malgré vos hypocrisies, malgré vos saletés, malgré votre infidélité par rapport à Dieu, mais lui, il demeure encore fidèle. Quand la parole de Dieu, le prophète Ésaïe et Matthieu, et l'évangile Matthieu avaient encore repris cette prophétie pour montrer la fonction messianique de Jésus-Christ pour cette relation soit rétablie. En Ésaïe 42, verset 3, et quand le prophète Ésaïe annonce cette réconciliation, voilà ce qu'il a dit. Je lis verset 2 à 4 pour contexte. Ésaïe 42. Il ne criera point, il n'élèvera point la voix, et ne la fera point entendre dans les rues. Christ, il ne brisera point le roseau cassé. Il ne brisera point le roseau cassé, et il n'atteindra point la mèche qui brûle encore. La mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Ici, regardez, la prophétie a été faite. Il ne brisera point le roseau cassé. Ça, c'est en Matthieu 12. Il va dire, verset 20 dit, il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice. Et prophète Ésaïe 42 verset 2 à 4, il parle, il dit, au verset 3, il dit, il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore,
Et l'évangile Matthieu, lui en Matthieu 12, verset 20, dit, il ne brisera point le roseau cassé. Ici, dans ce texte-là, vous savez que le français corrige beaucoup de choses. Et s'il faut vraiment évangéliser le peuple haïtien, il faut parler la langue maternelle, parce que le français arrange des choses. Et il y a des choses, si on veut dire, et pour ne pas choquer, il faut les dire en français. Si on veut dire que les charognards, ça c'est du français. Mais si on dit en créole, ou crase côté. Ici, dans ce texte-là, on dit en créole là, quand on dit, il pas éteindre le mignon qui fume, ça est français. Mais dans le gros créole haïtien, le mignon, sont les lampes tête gridap. Il y a des gens qui brillent ça. Bon, ça fait longtemps parti, ou pas sur le bail. On va pas de ça tout. Parce que nos femmes sortent, on va pas qu'on bail. Lampe tête gridap. Comment on a sur lampe tête gridap? Moun qui sur lampe tête gridap yo. Moun Jésus levé yo. Qui t'a étudié qui dans baccalauréat dans lampe tête gridap. Ah oui. On va aider à choisir le courant et puis on va déballer avec une lampe tête gridap pour qu'on capte tout néon. N'oubliez pas ça. Nous, Montréal, vous êtes maintenant, vous êtes Québécois. Hydro-Québec fonctionne 24 heures sur 24. N'oubliez, nous avons une sophistication. Maintenant, si nous n'oublions pas, nous soyons, la parole de Dieu, comparez-nous avec lampe tête grida. Vous voyez, le français et le créole, c'est différent. Le mignon qui fume, c'est belle bagaille. Si on vous dit, vous êtes comme un lumignon qui fume, pas de problème. Mais si on vous dit, on peut-être grille d'accord, fâché. Vous savez que on dit aux médecins de l'haïtien à la carrière, ou pas dit haïtien que, on dit l'haïtien que vous êtes anémié. C'est du français, là, content. Qu'est-ce que le médecin a dit? Je suis anémié. Mais si dit dans le créole, là, on fâché. Donc, le mignon qui fume, l'autre tête grida. Ah oui? Haïtien, nous tous parlons créole, ah oui? L'autre tête grida. Donc, le mignon qui fume. Donc, là, il dit, il ne brisera point le roseau cassé. Donc, après la désobéissance, après la chute, la séparation, on était considérés comme des lampes tête grida. Les lumignons qui fument. Et qui fument dans le compte, ça signifie, nous jouons la fumée noire. Vous la fumée noire. Second costume pour l'ex de matin, c'est arrangé. Là, c'est lui qui apparaît l'église avec charge, fait noir sous lui. On met ton hôtel dans le cœur, on boit dans le devant, et puis de la charge avec fait noir. Au service de ce criveau-là. Donc, voici, la promesse a été faite. Et en tant que roseau broyé, il dit non, je ferai grâce. La grâce est annoncée sous différentes formes et différentes formes de prophétie. Et vous allez voir, et pendant Jésus était à la croix, pour donner à Christ le vinaigre à la croix, les soldats ont utilisé quoi? Le roseau. Le roseau comme bâton entre les mains de Jésus-Christ devant Pilate. Le roseau, c'est l'humanité. Le roseau, c'est pour cela que encore Paul en reprend. Il dit, Christ est monté à la croix avec toute l'humanité. Il s'était présenté devant Pilate avec toute l'humanité. C'est pour cela que la fonction ici, Paul rappelle aux chrétiens que la réconciliation, c'est d'abord une fonction messianique. Une fonction messianique par Christ. Et en deuxième lieu, dans cette fonction messianique, il rappelle aussi que la réconciliation n'est pas seulement une fonction messianique, mais c'est un acte du Saint-Esprit. C'est un acte du Saint-Esprit. Et dans Acte 1, verset 8, avant la montée de Jésus-Christ, puisque les disciples pensaient et savaient que Jésus-Christ est venu pour rétablir le royaume d'Israël. Parce que Daniel l'a prophétisé. Et oui, il savait, et effectivement, il va y avoir un moment que Christ doit diriger le monde pendant 1000 ans, pendant le millénium. Mais il pensait que c'était le temps. Il dit non, mais vous recevrez une puissance. Ce n'est pas le temps. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Voilà, vous serez quoi? Mes témoins à Jérusalem. Donc quand le moment est venu, ce n'est pas le moment que le royaume n'est pas encore établi physiquement pour Israël,
le royaume des cieux est sur la terre, mais le royaume d'Israël n'est pas encore là. Vous êtes désormais mes témoins. On commence à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, cette prophétie est là. Aujourd'hui, avec un téléphone, on peut retransmettre l'évangile à travers le monde. On ne peut pas rentrer en Russie soviétique. Aujourd'hui, si vous parlez l'anglais, vous parlez le français, l'allemand, vous pouvez communiquer avec le monde entier. Jusqu'aux extrémités de la terre. Juste avec une simple caméra. Une connexion Internet. Jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, la possibilité que vous avez, vous pouvez être 100, 50, 300, 200, mais l'Église, en réalité, peut être 3 millions. Donc, c'est des provisions qui ont été faites. L'acte du Saint-Esprit, donc en l'acte du Saint-Esprit, parmi les 7 actes du Saint-Esprit, par rapport au texte eschatologique de l'Apocalypse, les 7 esprits qui sont devant le trône en Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, je ne vais pas entrer là-dedans, mais vous savez que le plan du salut, le salut même a un plan. Dieu est un architecte, Dieu est un ingénieur, il prépare tout avec discipline. Nous avons un Dieu de discipline. Vous n'avez pas des ordres. Soit vous ne faites des ordres, l'église, et pas dans mon Dieu sorti. Notre Dieu est un Dieu discipliné. Regardez bien, donc sous le paquet du salut, il y a la sanctification, il y a la rédemption, il y a la réconciliation, il y a la glorification, il y a la sanctification, il y a la justification, il y a le pardon. Donc tout le plan du salut, c'est un grand package qui a plusieurs thèmes, plusieurs thématiques, dont la réconciliation en fait partie. Et c'est un acte du Saint-Esprit. Gonjon ou moun ta vive. Gonjon moun te ou est changé. Ou m'en est-ce que changé vous? Moi recevoir un jeune homme qui est pour le marier, qui est fiancé, et puis il est fiancé à venir, c'est une blanche québécoise. Et demandé pour qui ça que il voulait marier à monsieur lui-même qui sont jeunes haïtiens, qui grandit ici. Dame n'a dit moi accepter Christ parce que je ne peux pas comprendre comment monsieur changé. Nous faisons secondaire, primaire, secondaire, dans le même quartier, même l'école. Je ne peux pas comprendre. Finalement, mal accepter Christ dans l'église multiculturelle, accepter Christ pour le regarder et qui ça Jésus ça est même. Comment monsieur fait changer vrai? Il était brigand sur Montréal. Tête chargée. Il ne connaît pas les autres, pas péchaille. On est que ça du pas péchaille. A tout fait. Puisque le jeune fille a dit mais c'est toujours le même monsieur même qu'on connaît me dit pas préchance. Et puis là monsieur changé. Bible complètement changé complètement. Et c'est pas pour faire non monsieur changé. Fille a dit mais même faut mal regarder qui est-ce qui Jésus ça. Ça qui passé même. Et dame a accepté Jésus. Yo marié qu'on y a deux petits monde. Et puis monsieur qu'on ligne là suivre et bah sérieux. Monsieur tellement terrible, monsieur vient fia devant. Monsieur dit fia et fia me pour le coucher pour dire fia non. M'gade pas pasteur, si pasteur me dit pas marier avant, pas marier avant. Pour montrer comment on est un changement drastique de mentalité, changement de statut. C'est ça, le changement de statut. Et quand quelqu'un a rencontré Dieu, il y a un changement qui est opéré. Un grand changement. Donc quand c'est un acte du Saint-Esprit, ou pas qu'à prêcher, nous pas prêcher moun non, c'est pas nous gagner autorité pour changer moun. Nous avons seul devoir c'est prêcher, enseigner. Mais c'est cet esprit qui change le monde. L'on a un cas là, ou quand un cas la tête en bas, ou fait travail par, ou enseigner, ou prêcher dans le cas là, ou rien pas marcher. Quittez cet esprit, ou pas qu'à changer mon coup de bâton, ou pas qu'à changer mon avec mon sale, non jouer mon. C'est seulement cet esprit au matin, les saisit cœur en mon nom, et puis changer mon nom drastiquement. Il lave mon nom, il foubit mon nom. La réconciliation, c'est un acte du Saint-Esprit.
Il y en a qui disent, il n'y a pas de femme passer devant. Femme pas voler. Eh bien, c'est Mabdou, dans l'église, oui. Dans l'église. Regardez, on met un bois, on met un jeep là-dedans. Il partit des jeeps là. Mais le rencontre à Christ, le Saint-Esprit, c'est là le paraclet, l'ami qui est en nous, celui qui nous enseigne, qui nous guide dans toute la vérité. Le rentrer, c'est pas parce qu'on va avoir 5 femmes, ni 15 maris, non, c'est parce que cet esprit nous, non, ou pas qu'à faire ça, ou qu'on sort sous. Bon bagarre au monde, c'est pas répondre, pas répondre, pas qu'on haïtien, pas qu'on joue, pas qu'on haïtien, pas tant de bêtises dans le carnaval là, ou pas jouer, mon nom, et parce qu'on gagne cet esprit. Et pas capon, et pas lâche, mais ou changer, ou t'es qu'à faire ça, comme qui croise avec vous. Si tu croises avec vous, l'autre a 18 ans, ou t'as correspondu avec là, mais à 25 ans, bon Dieu change, bon Dieu lave ou pas qu'à faire ça encore. C'est un acte du Saint-Esprit. Si je ne réponds pas peur, c'est parce que cet esprit réconcilie avec bon Dieu. Si je ne correspond avec vous, et pas karaté comme pas fait, et pas enseigner de comme pas, mais cet esprit, il change ça. Il change ça avec eux. L'or qui de cet esprit fait ça, il a répondu mon nom, la frappe fort. La frappe fort. L'or régénéré, l'or changé, laissez l'esprit transformer. Regardez même, c'est pas eux même qui pourront entrer prendre manchette pour aller caler, pour aller boire caler. Les Christ a bail par la pirède. Les gars frappent vagabond, les pirèdes. Il est Christ frappe vagabond. Même rester dans réconciliation avec Saint-Esprit. Si c'est une fonction messianique, si c'est une fonction, c'est un état, un acte du Saint-Esprit, la réconciliation est aussi une fonction diplomatique. C'est une fonction diplomatique. Mais oui, c'est une fonction diplomatique. Regardez, dans le texte, dans la parole de Dieu, au verset 19b et verset 20a, dans la structure du texte, il dit, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Au verset 20a, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, nous avons été réconciliés, mais il a mis en nous cette parole. Nous faisons donc les fonctions. Une fonction messianique, un acte du Saint-Esprit, une fonction d'ambassadeur. Est-ce qu'on est là? Troisième élément. Une fonction d'ambassadeur, une fonction diplomatique pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Apôtre Paul, il ne faut pas oublier, apôtre Paul, juriste, philosophe, homme de Dieu, apôtre, serviteur de Dieu. Il utilise la culture, le langage du moment. En Grèce, dans l'Empire romain, il utilisa le terme ambassadeur pour expliquer aux chrétiens leur fonction. Maintenant, le mot ambassadeur, à l'époque, c'était la plus haute fonction qu'on octroyait à quelqu'un au terme de sa carrière. C'est-à-dire, après avoir accompli plusieurs étapes, être sénateur, être soldat, officier d'armée, après avoir rempli plusieurs fonctions dans l'Empire romain, pour couronner, puisqu'on ne peut pas, tout le monde ne peut pas devenir roi, c'était une fonction même au plus élevée même que les postes ministériels. Donc, et être ambassadeur, dès qu'on écoute quelqu'un qui était ambassadeur, c'était quand même quelqu'un qui était sénateur aussi, mais quelqu'un qui a reçu le titre le plus élevé, c'est-à-dire quelqu'un qui est en train de couronner une
carrière diplomatique, une carrière de haut fonctionnaire de l'État romain. Ce n'était pas n'importe qui. Et aujourd'hui encore, être ambassadeur n'est pas n'importe qui. Un ambassadeur sait comment marcher. La femme d'ambassadeur sait comment s'asseoir. Sinon, on peut déclarer l'ambassadeur persona non grata. Être ambassadeur, il y a des tenues vestimentaires. Être ambassadeur, il y a une façon de parler. Être diplomate n'est pas donné à tout le monde. C'est une formation triée sur le volet. Être ambassadeur, c'est savoir manger à table. Être ambassadeur, on peut que dans l'église, pas ici, non, mais l'autre côté, moi, là, fait un agapant, mais table, après, moun qui finit adorer, qui prend prix, après, il a battu à stop là, stop là. Il finit rempli dans le service là, par la langue, mais moun qui prend le bataille sous table là, c'est lui-même. Être ambassadeur, c'est savoir manger, c'est avoir les bonnes manières. Être ambassadeur, c'est avoir un style qui est représentatif dans le monde. Être ambassadeur, vous savez que l'ambassadeur, ils vont côté, ils ont préparé pour le manger avec tout président sur la terre. Ils n'ont pas mis n'importe quel ambassadeur, ça prend toute une formation. Vous avez saisi, ils ont ambassadeur sur rive là, sur une fourchette, sur un couteau, sur ambassadeur à chita, on diplomate chita, ils ont spaghetti, ils n'ont pas mangé spaghetti à couteau. Donc, depuis le temps, il faut formation biaisée. Vous comprenez? Ambassadeur, il apprend les chita, il faut costume et ouvert. Les camper, il faut le tâcher. On apprend un ambassadeur. Vous comprenez? Comment exercer les choses là. Et dans les ambassadeurs, on défend aux ambassadeurs de porter des gilets. Ou j'aimerais tout donner un gilet. Ou j'aimerais ministre un gilet. Non, c'est nous les pasteurs qui portons les gilets. C'est un autre signe. Je ne vais pas dire c'est quoi ce signe. Maintenant, donc l'ambassadeur, il y a une façon. Donc, lorsque ambassadeur pour mon Dieu, bouche ou pas qu'à traîner tout côté dans le travail là. Ou ambassadeur, pas qu'à mélanger, mêler dans toute bagaille. Ou pas qu'à dans le téléphone, faire parler l'autre monde mal. Ou ambassadeur, ambassadrice koye. Hein? Ou pas qu'à forme à planifier mentir sur l'autre monde. Lorsque ambassadeur, ambassadrice, ou gens pour parler avec Marie ou la Kaila, pour parler avec madame ou la Kaila, pour parler avec Timounio la Kaila. Nous, ambassadeurs, nous devons faire attention. Des fois, colère nous fait trop loin. Et après, il faut nous ressaisir nous. Comme ambassadeur. Donc, l'évangile est une ambassade. L'église est une ambassade. Nous devons comme ça. Puisque nous sommes des ambassadeurs, donc en façon de présenter l'âge de la grâce, l'évangile, l'âge de Noé, c'est ton ambassade. C'est ton ambassade là. Puisque nous faisons des fonctions d'ambassadeur, un ambassadeur qui sait que le fait, lui transporter un message. Dieu a mis en nous un message, qui est la parole de la réconciliation. Lui placer en nous un message. Et ambassadeur, lui représenter pays sur la terre. Et territoire, tout côté, gon l'église, gen royaume, bon Dieu là. Chaque côté, chaque maison, et pas seulement là dit l'église là, et pas forcément bâtiment, non. Chaque monde, chaque ambassadeur qui est dans le quartier, là, l'on entre dans le quartier qu'on doit l'habiter, qu'on doit habiter, qu'on doit acheter, on loyer, l'on entre là, prière pour faire l'autre dédicace. Là, vous dites actuellement là, il y a un ambassadeur dans le quartier là, nous marrer dans le quartier, nous marrer toute puissance des ténèbres au nom puissant de Jésus. L'on entre dans le quartier ou bouleverser le quartier. Ou c'est ambassadeur. Parce que l'on entre en Haïti, ou entre dans l'ambassade Canada, automatiquement, il y a une vraie barrière pour vous, ou pas Haïti encore. De vous finir entrer dans la barrière ambassade américaine, non, automatiquement, même lorsque son refus pour le prendre. Pendant qu'on prend refus, on rentre aux États-Unis. C'est-à-dire, même si on ne jamais voyager, chaque fois on prend refus dans l'ambassade Canada, ou bien dire, monsieur, ou pas qualifié pour aller aux États-Unis, ou entrer aux États-Unis.
Il dit oui. Ou entrer aux États-Unis sans monter avion. Ou entrer au Canada sans monter avion. Parce que territoire, depuis drapeau à monter, automatiquement, l'ambassade là. Je me rappelle, après coup d'État ici, dans le quartier, il y a 2 personnes qui ont couru pied à terre. Mais c'est ici, au fait, et ça me dit, oh, laisse moi commencer à regarder tête, mon l'autre, en domiwa. Si je fais, il a couru à terre, il a couru, et puis l'ambassade Canada vient chercher, un gros jeep noir, qui a cherché des petits petits, parce que Montréal, au fait. Qui a cherché Canadien, et puis Haïtien a passé misère à mourir dans l'arrière, il a cherché Canadien. Et bon, plaisanterie, nous, être ambassadeur, diplomatie. Le passeport canadien, passeport américain, bon jouet. Bataille a déclenché pour le passeport américain. Vous pas joué. Là, vous êtes des ambassadeurs, c'est pour un jouet. Et puis, ils ont rentré. Et puis, papa, maman dit, mais il faut entrer au Canada rapidement parce que le pays a détérioré. Ils dit, non, les Haïtiens, ils sont là toujours. Et puis, même côté, le gouvernement, monsieur qui est venu dans le gros fort du compte bagaille, et puis, ils ont monté le drapeau canadien. C'était le cas, nous. Et puis, nous nous disons, qui ça y est là, dans le quartier là? Ça nous y est dans le quartier. Donc, si nous pas ambassadeur, mais le fait que le passeport canadien, il représente le Canada dans le quartier, et puis drapeau à monter en l'air. Si vous ne pas vivre ça, vous ne pas comprendre ça. Vous apprenez que c'est jouette, c'est pas jouette. C'est pas jouette. Et je vais prendre l'autre choc. Moi, faire un site web pour séminaire et théologie avec de Port-au-Prince, Step Bolos, séminaire Bolos, je fais un site web là pour eux, et puis mettez un petit drapeau. Mettez un petit drapeau britannique. Là, vous cliquez pour changer de langue sur ce site là. Vous avez un drapeau français, mettez un drapeau français, pas de problème. Pour dire c'est langue française, sous le temps de garder site en anglais, sur le site et séminaire. Et puis, moi, mettez drapeau britannique. Tout bord là aux États-Unis. Convoquez tout monsieur gauche chef dans le séminaire. Mais même tout. Sur un petit drapeau, tout petit, frères et sœurs, gros son pouce. Moi, mettons un drapeau britannique. États-Unis, tête en bas. Puisque ce sont l'école qui est financée par les États-Unis, par Dallas. L'école la tête en bas. Parce que mettons un petit drapeau britannique. Depuis le ça, je ne pas jouer avec bagaille comme ça encore. Le dit Intel, c'est un ambassadeur. Même côté, je me remplacer. Si drapeau britannique, là, je mettais drapeau qui est étoile là, sous l'IA, papa. Ou pas même quand elle bien dessus, il faut souci pour garder un bon gros drapeau. Donc, frères et sœurs, quand la parole de Dieu dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ, ou gagnons un drapeau pour qu'il en l'air. Voyez les tendances célestes qui s'agitent au vent, au nom du grand capitaine. Frères et sœurs, nous sommes ambassadeurs, nous représentons le pays, le royaume nous représente, c'est le royaume de Dieu. C'est pour ça que Jésus-Christ est notre Dieu, mais Jésus est roi. Jésus est roi. Elle t'a exprimé ça quand il dit, je bâtirai mon Sénat. Le mot église, c'est assemblée. Le mot Sénat, c'est assemblée. N'importe qui pas de sénateur. Mais Christ, elle prend moun et qui pas rien du tout. Il prend un morceau, il faut venir tout entier. Nous-mêmes qui pas de droit de citer, nous-mêmes qui pas de aucun moyen pour nous arriver. Christ a ramassé nous, il prend nous, il fait nous chita comme des sénateurs, comme des ambassadeurs. C'est pour cela, dans Apocalypse chapitre 4, chapitre 5, nous prenons les 24 vieillards qui assis sur le trône à côté de Jésus-Christ et qui représente l'Église qui est pour siéger, pour juger les nations. Donc en attendant que le Seigneur Dieu fait ça, un diplomate doit avoir un comportement digne de ce nom. Dans 2 Timothée 1, verset 11 à 14, apôtre Paul explique ça, il dit, moi c'est un ambassadeur dans les chaînes. Ambassadeur dans les chaînes. Donc, on est d'accord pour entrer dans le processus de réconciliation,
Pour annoncer à l'autre monde l'évangile, puis on vient en tant qu'ambassadeur, écoutez bien, ou c'est un monde qui livre au marché, même c'est un monde qui livre au marché. Comme je dis, avec le marché dans la rue, m'a conduit, je prêche plusieurs côtés, en ligne, tout, donc je viens dans 4 maquets. Moi, c'est un monde qui vend au marché, des gens qui gardent, je salue le tout, je me connais. Elle a dit, je passe à terre, l'église, et je ne pas l'image tout le monde vrai. Ou à songer, même pas songer facile. Elle dit, je passe à passer sur le passe à libre. Les gens rient avec moi, rient tout. Même si c'est rire québécois, je m'en vais. Si c'est rire québécois, je m'en vais, je me blague le bas. Et moi, je ris. On rit, on rit cabrit, jaune. Dans 2 Timothée 1, verset 11 à 14, c'est pour cet évangile. 2 Timothée 1, verset 11 à 14 ans. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur. Écoutez, oui. 2 Timothée 1, verset 11 à 14. C'est pour cet évangile que j'ai été établi prédicateur et apôtre, chargé d'instruire les païens. C'est à cause de cela que je souffre ces choses. C'est à cause de cela. On a souffert, oui. Attention. Avec mon qui a prêché dans l'évangile, pas avec sans souffrance. Bon, l'évangile de bon Dieu, pas 1 million, là, pas 1 milliard. Bon Dieu, pas l'or et l'argent appartiennent à l'éternel. Yes. Pas rien, mon Dieu, veut pas. Mais c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'ai point honte. Mais je n'ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Retiens dans la foi et de la charité qui est en Jésus, Christ, le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Timothée, garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit qui habite en nous. Non seulement la réconciliation c'est une fonction messianique, deuxièmement la réconciliation est un acte du Saint-Esprit. La réconciliation est une fonction diplomatique, ambassadeur, c'est un ministère, un mandat. Aussi, la réconciliation finalement est un ordre, c'est un impératif. Soyez. Il va dire, souhaiteriez-vous? Non. Voudriez-vous? Non. Aimerais-tu? Non. Et pas ça. Ou pas ta réconcilier, et pas ça ne vient de soyez réconciliés. C'est pour. C'est ça dit oui, un impératif. Impératif. En fait, de tous côtés, et nous devons avancer comme soldats, comme ambassadeurs, c'est impératif. Et lorsqu'on fait parallèle avec Éphésiens chapitre 6, Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 10, on voit que tout c'est impératif net. Et avoré. C'est sûr. Faites en tout temps, toutes sortes de prières. Donc, c'est impératif. Soyez réconciliés avec Dieu. C'est pas si vous voulez. Mais si vous ne voulez pas, ça va passer si vous ne voulez pas, mais vous obligez à voulez. Avec des gens qui besoin de monde même mettre dans la ceinture. Bien marché. Des gens même vont mettre dans la ceinture. Des chrétiens qui ne peuvent jamais stable net dans la ville parce que si mon Dieu la gueule, relax, il tout relax tout ce mon Dieu. Avec des gens qui sont mon Dieu des panels gain. Non, ouais, non, son mon Dieu dépanneur gain. Son dépannage. Depuis qu'il y a un problème, gain jeune. Quand il y a un jeune délivrance ça, besoin de casser code là. Besoin de dernière parole. Non. Et là, vous savez servir mon Dieu. Non, c'est un impératif. Avec des gens qui ne toujours, même s'il y a un bon travail, il y a une belle maison et tout bagage, mais gon vieille famille qui a voyé le pinga. Il a toujours en face des tempêtes et des séismes dans la ville pour arrêter attaché dans le mon Dieu. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Malheureusement, c'est ça que nous voyons. Donc quand c'est un ordre à obéir,
un ordre que nous devons passer en dans nous, un ordre que maman doit bailler petite, un ordre si Marie va convertir pour bailler mais avec sagesse, avec grâce. Frères et sœurs, c'est un ordre qui demande un renoncement par-dessus tout. En Luc 9, verset 23, 24, la parole de Dieu dit, si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus-Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Donc quand c'est un ordre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge. Quand il y a un impératif, et vous d'accord pour réconcilier, il y a l'ordre qui passe. Et ordre la faut prendre dans toute dimension, dans tout package que bon Dieu baille. Frères et sœurs, ce matin, nous avions mis du temps encore pour explorer ce texte. Et dans un laps de temps, ce que nous voudrions vous rappeler, que vous n'avez pas la chance, mais la grâce de faire partie du team de Jésus. Ah ouais, vous faites partie du team, de l'équipe de Jésus-Christ qui associe son ministère avec nous. Un ministère de réconciliation. Quelle grâce que vous avez. Vous avez été réconciliés avec lui, mais vous avez l'honneur, l'insigne honneur de faire partie intégrante de ce grand ministère qui est à la fois une fonction messianique, qui est un acte du Saint-Esprit et qui est une fonction diplomatique d'ambassadeur et qui est un ordre, un impératif pour suivre le Christ. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous baisser tête non. Nous allons prier le Seigneur. Pasteur Clénor. Nous prions pour nous. Dis Seigneur, qui ça peut me faire? La parole ça. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants ce matin et nous te disons merci pour le service adorable que tu as permis à ces jeunes et dames, oh Dieu Tout-Puissant, proclamer ton Saint-Nom à travers les chants, à travers la lecture de ta parole, à travers les prières, cher Seigneur. Nous te disons merci pour les prédicateurs que tu as inspirés afin de nous prêcher ce vibrant message. Comment pouvons-nous réconcilier entre nous? Dans l'église, cher Seigneur, pas capable de division, pas capable de ennemi, parce que nous sommes tous des frères et sœurs. Matin, cher Seigneur, ce n'est pas nous-mêmes qui devions là, mais c'était poussé par le Saint-Esprit, cher Seigneur, qui était capable de permettre que nous entendions des messages, cher Seigneur. Un message d'espoir, un message d'amour, un message de grâce, un message qui fait nous connaître nous pas bons. Et si nous vivons, nous sommes capables de dire à l'instar de l'apôtre Paul, ce n'est pas nous-mêmes qui vivons, c'est Christ qui vit dans nous-mêmes. Parce que l'apôtre Paul était un criminel notoire et dans le monde qu'il vivait là, mais elle était rencontrée avec Jésus, il vient devenir l'homme de Dieu. L'homme qui a proclamé le nom de Dieu, l'homme qui prend devant et pour la marche de Christ. Oui, l'homme traumatisé, cher Seigneur, l'homme persécuté, cher Seigneur, l'homme qui devait sembler avec Jésus. Ce matin, cher Seigneur, nous voulons, comme l'apôtre Paul, avoir la ressemblance de Jésus-Christ. Nous devons, cher Seigneur, pour devoir de marcher comme Christ et de ressembler avec Christ. Oui, Christ qui
s'est fait homme. Il est venu habiter parmi nous pour compatir avec nos faiblesses et nos douleurs. Et ce matin, il est à la droite du Père en train d'intercéder parfaitement pour l'humanité perdue, cher Seigneur. Ce matin, nous te disons merci et pour ce message, le message au Dieu Tout-Puissant qui nous permet de vivre en tant que frères et sœurs, le message qui nous éclaire la vue, qui nous illumine l'esprit et qui permet de nous capables de fixer les yeux vers le ciel et vers le ciel seul, Seigneur. Oh, nous te disons merci pour la semaine et qui devant nous, cher Seigneur, nous demandons, cher Seigneur, pour prendre soin, pour protéger, pour guider, aussi là qui va à l'école, nous demandons pour prendre soin de Simon pour nous, la jeunesse, et ça qui va dans le travail, ça qui pas de travail, ou à ouvrir porte là pour eux, parce que c'est vous-même qui dit, vous mettez une porte ouverte devant eux que personne ne peut fermer, ou à faire mener au fin d'entrée, cher Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, et si là, cher Seigneur, qui dans le cher Seigneur, nous demandons pour prendre soin de nos aînés, car nous avons dans nos églises beaucoup d'aînés, cher Seigneur, et nous savons, cher Seigneur, c'est vous-même qui est capable de guider, diriger, parce que la vie appartient à vous-même et à vous-même seul. Nous disons merci pour les frères Alfred Raymond, à qui tu as ajouté une coudée dans sa vie, cher Seigneur. Je dis à cher Seigneur, nous demandons pour accorder la double portion, afin que dans 130 ans encore, il est capable là, pour partager l'amour que vous mettez dans l'IA avec nous, cher Seigneur. Oh Dieu Tout-Puissant, pendant nous allons sortir, prends soin de nous. Nous levons l'église, tabernacle de Saripta devant, et nous levons les leaders et ses collaborateurs, permettre qu'ils soient capables de marcher, mais dans la main, afin qu'ils soient capables de fructifier. Nous prions ainsi, non pas raison de nos mérites, car nous n'en avons aucune, ni de nos œuvres méritoires, car nous n'avons aucune, mais nous prions dans le nom précieux de Jésus-Christ, à lui soit gloire, honneur, majesté au siècle des siècles. Nous sommes à 19h à Bellevoie, 11 910 Bellevoie, l'église Galilée, encore une fois de plus, pour nous clôturer en beauté notre fin de semaine. Et nous debout, nous allons terminer avec ce viston, et après ça, Pasteur Beauville a passé pour prononcer les mots de bénédiction. Amen. Nous allons terminer avec notre chant de réveil, animé, soudé d'un seul cœur. Toujours en douceur.
soyons réconciliés avec Dieu. Et maintenant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ dès ce matin et pour toute l'éternité. Amen. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.